Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive. Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela,
Le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteignait la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra, avant de partir, s'alimenter, puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivés les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. On se retrouve, chers amis serpents, pour les prévisions 2025. Donc, il s'agit d'une petite guidance parce que je termine tout juste les guidances de signes astrologiques traditionnels que j'ai effectuées pour l'année 2025, que je vous invite à regarder parce que je procède à de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Je vous invite à regarder votre vidéo, d'accord ? Là, donc, petite guidance, je vais piocher 6 cartes au total. La première carte va correspondre à votre domaine affectif. La seconde carte va correspondre à votre vie professionnelle. Et enfin, la dernière carte concernera l'univers, d'accord, tout le monde subtil. Alors, au niveau émotionnel, nous avons l'eau, d'accord. Au niveau professionnel, nous avons le chien, parfait.
Au niveau, au niveau de l'univers, de l'impalpable, nous avons le serpent. Donc vous ressortez. Ok, je vais recouvrir chaque carte d'une carte du tarot. Voilà. Alors, au niveau sentimental, nous avons le page de bâton inversé. Très bien. Au niveau de la vie professionnelle, nous avons l'empereur inversé. Ok. Et au niveau de la vie intime, de la vie spirituelle, nous avons le 2 d'épée. D'accord? Donc, comme je vous disais, c'est une petite guidance. En aucun cas, ça représente votre année. Ce sont des choses que vous allez vivre courant d'année et pour la plupart plutôt au début de l'année. D'accord? Donc, sur votre vie émotionnelle, on a l'eau qui ressort. D'accord? On voit que vous êtes baigné énergétiquement d'émotions. Vous êtes sûrement à fleur de peau en ce moment ou vous allez l'être prochainement. D'accord? Beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, des émotions à fleur de peau. Vous pouvez, ça peut s'extérioriser par des joies, des larmes, des cris. Ça peut vraiment s'extérioriser parce que on sent que c'est intense chez vous, d'accord, que ça bouge. Donc beaucoup d'émotions en votre fort intérieur pour ce début d'année ou bien pour cette période durant l'année. Et on a le page de bâton. Pour moi, avec le page de bâton ici, inversé, il y a beaucoup d'émotions, émotionnellement, parce que vous n'êtes pas encore, vous ne réussissez pas à avoir ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, vous vous posez beaucoup de questions. Par exemple, si quelqu'un vous intéresse, je vois que ça n'avance pas rapidement. Ok, en tout cas pour le début d'année ici, on sent que c'est un petit peu compliqué, on sent que c'est sur la réserve, on sent que l'autre partenaire n'a pas forcément le déclic, la démarche. Également de votre côté, hein, ça peut être vous aussi qui êtes sollicité par quelqu'un qui est pourtant très bien, mais vous n'avez pas le déclic, d'accord? Vous n'avez pas le déclic, ok. Donc, le fait d'être... c'est une forme d'attente ici. C'est une forme d'attente qui se transforme en bouilloire. C'est comme une bouilloire, oui, voilà. C'est comme une bouilloire, donc vous remplissez un peu votre jauge émotionnelle en attendant d'être satisfait sentimentalement. Et quand viendra le déclic, là, vous pourrez décharger. Je pense que vous serez beaucoup plus apaisé lorsque vous aurez rencontré quelqu'un de bien ou lorsqu'avec votre partenaire, ça évoluera mieux. Parce que ici, pareil, hein, pour si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous êtes en couple, ici, on voit qu'il manque encore quelque chose à la relation. Il y a des sentiments, d'accord? Les sentiments sont là, nul doute. Mais beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations et il manque quelque chose pour faire évoluer la relation, un petit déclic, un facteur extérieur, un réveil intérieur. Il manque quelque chose, voilà, pour que la relation avance. Au niveau professionnel, nous avons le chien et l'empereur. Donc, ce que l'on nous dit ici, au niveau professionnel, on nous parle ici d'une recherche sincère sur votre avenir professionnel. Pour moi ici, c'est comme si vous étiez en quête d'un chemin. D'accord? En tout cas, en quête du bon chemin. Le meilleur chemin à prendre pour soit trouver ce qui vous intéresse réellement, soit atteindre votre objectif. Ce chien est très beau d'ailleurs, il regarde au ciel, donc il y a vraiment il y a un côté mystique
il y a un côté, je regarde le ciel, je cherche le bon chemin, je cherche l'étoile qui va me guider. Et vous allez la trouver. D'accord? Vous allez la trouver durant l'année, la direction à prendre, le bon chemin à prendre pour faire évoluer vos projets ou vous diriger vers une direction, ça vous allez trouver courant d'année, d'accord? Alors, en revanche, même si vous trouvez, il va y avoir des choses à mettre en place qui seront peut-être un peu compliquées. Mais le plus important, moi chez moi ici, le plus important, c'est vraiment de trouver sa voie, de trouver le bon chemin. Donc c'est une étape à prendre en compte et ensuite viendra le moment où il faudra mettre les choses en place concrètement et ça demandera un petit peu plusieurs actions tout simplement. Et on me montre avec cet empereur inversé, ne vous inquiétez pas, cet empereur inversé, il nous dit que justement lorsque vous aurez trouvé le bon procédé, le bon process, et bien vous allez vous ouvrir, vous allez faire confiance aux autres, d'accord? Entre ces deux cartes ici, on nous montre d'échanges, on nous montre des échanges sincères, vous n'avez pas de crainte à être aidé, vous n'avez pas de crainte à demander du soutien, vous n'êtes pas têtu, fixé sur une idée précise et du coup ça vous rend malléable et les autres apprécient également ce comportement. Je le vois bien, je le ressens bien. Ici les gens ils ont plaisir à vous aider parce qu'ils peuvent un petit peu vous orienter. Il n'y a rien de pire que d'orienter quelqu'un qui a une idée en tête et en fait vous ne pouvez rien lui apporter. Vous au contraire, les gens peuvent vous apporter quelque chose car vous êtes réceptif. Vous êtes réceptif et vous avez cette forme d'intelligence, d'adaptabilité qui est vraiment précieuse. Donc vous allez vous adapter tout au long de l'année afin dans un premier temps de trouver le bon chemin à prendre, mais ensuite surtout de mettre en place concrètement les étapes. D'accord, il y a cette idée de mettre les étapes en place et pas besoin de faire des plans. Pas besoin de faire des grands plans précis, parce qu'ici, pour moi, ça va se vivre au jour le jour. En fonction de vos rencontres, en fonction de vos échanges, votre chemin va se construire au fur et à mesure. Sur le plan de l'univers, on voit que vous ressortez, d'accord? On voit que vous ressortez ici. Pour moi, vous êtes, en fait, ici, pour moi, vous êtes attentif à votre bien-être. C'est ce qui ressort. Vous faites passer en priorité. C'est important pour vous. Donc, vous allez chercher, trouver des choses qui vous font du bien. Il peut s'agir d'activités, il peut s'agir, de partage, de rencontres, d'ateliers, d'écoute, de vidéos. Tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut résonner en vous, vous apaiser, vous faire avancer, vous le prenez pour vous. On peut nous parler également de bien-être, de marche dans la nature, pourquoi pas de massage, de piscine, de l'eau, de nager. Il y a cette idée, voilà, de penser à vous, de penser à votre corps, de penser à votre esprit. C'est très important pour vous pour cette année. Voilà. Je vais m'arrêter là, les serpents. Merci infiniment de votre présence. Un grand merci également aux personnes qui prennent le temps de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est un soutien important pour moi et je l'apprécie d'autant plus que je passe énormément de temps à faire ces vidéos. Le juste retour, oui, tout simplement que vous me portez à travers une petite action telle qu'elle fait partie aussi du bon chemin. Ça me semble, pour moi, ça me semble logique, tout simplement. On se retrouve après les vidéos sur les signes chinois. On se retrouve pour les guidances du mois de février, ainsi que les guidances sentimentales pour la Saint-Valentin. D'accord? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à suivre un petit peu les vidéos qui sortent. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être que ça vous éclairera. Ok? Allez, je vous embrasse les serpents et je vous dis à bientôt. Bye bye!